Alors ici on va parler des cornouillers cornus. Donc il y a ce cornouiller-ci et il y a celui-ci. Déjà on voit un petit peu une différence au niveau de la forme des feuilles. Dans tous les cas c'est des cornouillers, donc les cornouillers ils ont des feuilles opposées. Alors on voit que sur celui-ci il y a déjà des gros bourgeons. Des gros bourgeons ici très ronds. Et vous voyez ici c'est une couleur rouge du rameau, mais c'est pas suffisant comme caractère d'identification. Ici la couleur est rouge. Et si je prends aussi celui juste à côté qui est une autre espèce, c'est rouge aussi. Ici on voit les rameaux, donc les rameaux sont opposés aussi. Les bourgeons vont être opposés. Essayez de vous trouver des beaux bourgeons, voilà ici. Donc là les bourgeons par contre, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits, ils sont appliqués, très appliqués sur le rameau. Ça c'est du cornouiller sanguin, Cornus sanguinea. Cornouiller sanguin, donc lui il va faire des feuilles assez rondes, elles sont larges, des feuilles assez larges, assez rondes, donc des bourgeons très appliqués, assez fins, étroits et vraiment appliqués, très collés au rameau. On voit encore ici, c'est très collé au rameau. Tandis que le cornouiller mâle, qui est plus une espèce qu'on va retrouver quand il y a du calcaire, quand le terrain n'est pas trop acide, on voit que les bourgeons ici sont très gros. En plus ici ce sont vraiment des bourgeons floraux qui font ça. On a des bourgeons ici sur la pointe qui ne sont pas des bourgeons floraux, qui sont des bourgeons plus fins, plus étroits, mais on voit qu'ils s'éloignent du rameau. Ils ne sont pas collés, appliqués au rameau, ils partent du rameau et ils s'en éloignent. Donc on a des bourgeons qui vont faire de nouveaux rameaux l'année prochaine, et on a les bourgeons floraux qui eux sont déjà prêts. Peut-être, maintenant les températures ont baissé, on est passé la mi-octobre, mais il y avait des refloraisons de certains arbustes jusqu'à présent, puisque les températures étaient très douces. Maintenant évidemment on a eu une première gelée cette nuit, donc ça va certainement donner un signal aux arbres de se calmer et de ne plus refleurir. Alors donc on voit des gros bourgeons floraux. Les feuilles, elles, sont aussi plus étroites, que les feuilles du cornouiller sanguin, qui elles sont plus rondes. Mais comme ce sont donc tous les deux des cornouillers, les bourgeons sont toujours opposés. Alors c'est pour ça que je vous disais, la couleur du rameau, on voit que les jeunes rameaux ici, même du cornouiller mâle, ils sont rouges, donc attention, c'est pas nécessairement toujours le seul critère, un critère à observer pour le cornouiller sanguin. Effectivement, il est beaucoup plus rouge, et même sur les rameaux un peu plus âgés, on voit ça comme ça. Alors j'ai pas de fruits à disposition malheureusement, mais chez le cornouiller sanguin, les fruits vont former un corymbe, un peu comme l'aquil des millefeuilles, alors que chez le cornouiller mâle, eh bien en fait les fruits vont directement se former contre le rameau, puisque ça ce sont les fleurs, et des fleurs, il y aura une sorte de petite olive qui pendra à l'automne, cette saison-ci, mais j'ai pas vu spécialement beaucoup de cornouillers mâles portés cet automne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais je veux dire, mes observations n'ont pas été très concluantes. Donc les cornouilles du cornouiller mâle sont d'excellents fruits sauvages. Quand ils deviennent un peu blettes, ils sont noirs, ils sont rouges d'abord, puis ils deviennent noirs, et un peu comme une olive. C'est excellent, on peut en faire beaucoup de choses, ce sont vraiment très bons fruits sauvages. Les fruits du cornouiller sanguin par contre ne sont pas comestibles. Donc on évitera de
de se tromper entre ces deux espèces. Mais en réalité, au niveau des fruits, hein, les fruits donc du cornouiller sanguin, donc ils sont en corymbe. Le corymbe il est dirigé comme ça vers le haut, et c'est des petites boules. Ce sont vraiment ouais, comme une sorte d'ombelle, puisque c'est un corymbe, avec plein de petites boules noires. On ne peut pas vraiment se tromper avec le cornouiller mâle qui, lui, a directement des fruits beaucoup plus gros, qui ont plus la taille d'une olive, qui pendent directement collés au rameau. Hein, donc, cornouiller mâle, Cornus mas, et Cornus sanguinaire.